cris de la terre. Parmi les questions récurrentes lorsqu'on parle état de la biodiversité, il y a mais comment peut-on bien faire pour compter les oiseaux? Puisqu'après tout, ça vole ces machins-là, il y en a de partout. Est-ce que ça a du sens de dire qu'on les compte? Alors, puisque c'est l'hiver, je vous propose un petit tour des méthodes de comptage qu'on utilise en cette saison. À la saison des nids, c'est plus simple, les oiseaux ne bougent pas beaucoup de leur territoire. En hiver, ils doivent se déplacer davantage pour survivre et donc on possède autrement. Certains, une fois rejoints leur quartier d'hiver, vont former ce qu'on appelle des dortoirs. Tous les soirs, ils rejoignent un bouquet d'arbres tranquilles et y passent la nuit. C'est vrai pour les hérons, les cigognes et certains rapaces diurnes et nocturnes. Il suffit donc de trouver ces bosquets, de se poster pas loin à la nuit tombante et de compter. Cela donne aussi une idée de la richesse du secteur en nourriture, puisque les oiseaux rayonneront chaque jour à partir du dortoir. Par exemple, sur le lac du Der en Champagne, une petite île centrale sert de dortoir à des milliers de grues cendrées. Et dans les marais du Cotentin, les comptages de la semaine dernière ont montré que plus de 200 cigognes passent désormais l'hiver sur place au lieu de migrer en Afrique. Bien sûr, tous les oiseaux ne forment pas de jolis dortoirs bien délimités, faciles à compter. C'est même assez rare. Alors on va utiliser des méthodes d'échantillonnage, faire des sondages ici et là dans le paysage, qui, par leur nombre et leur répétition, nous donneront un indice du nombre d'alouettes, de pinsons ou de rouge-gorge qui passent l'hiver autour de nous. C'est le rôle notamment du protocole appelé suivi hivernal des oiseaux communs, en abrégé le CHOC. Il consiste à tracer dans un carré de 2 fois 2 km un itinéraire de 3 km de long sur les chemins qu'on parcourt une fois en décembre, une fois en janvier, en notant tous les oiseaux. C'est tout simple, à condition de savoir identifier les petits cris des passereaux en hiver, assez discrets et assez semblables. Répété sur des centaines de carrés, plus de 700 l'année dernière, ce protocole nous apprend par exemple que les petits oiseaux granivores ont de plus en plus de mal à passer l'hiver, car nos campagnes sont de plus en plus pauvres en résidus de moisson à partir de décembre. Ce qui veut dire qu'il est judicieux de leur proposer un nourrissage avec des graines de tournesol, les plus recherchées, et ce jusqu'à mi-mars, pour compenser quelque peu l'évolution des pratiques agricoles hivernales qui entraînent cette baisse de ressources alimentaires. Alors, belle année 2025 devant les oiseaux qui se rueront sur vos mangeoires.